On était à Dortmund ce week-end pour la Sim Racing Expo. On y a passé 3 jours, on a vu plus d'une cinquantaine de marques, il y a eu énormément d'infos de reveal. Dans cette vidéo, je vous résume mes tops, mes flops, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, selon s'il y avait de la hype ou pas. Bref, c'est parti, suivez le guide. Première déception de cette Sim Racing Expo, Moza Racing. Annoncé, puis finalement c'est pas forcément le cas. Ils sont partenaires de GT Omega, on est d'ailleurs sur leur stand en ce moment même. Et ils ont annoncé à la Gamescom la R25 Ultra et la R21. Malheureusement, alors qu'on est sur le stand GT Omega, eh bien pas de R25 ni de R21 testable. Il n'y en avait qu'une base qu'on a trouvée à cette Sim Racing Expo chez Simufy. On n'a pas eu l'occasion de la tester malheureusement pour voir ce que ça valait, notamment par rapport au podium DD de chez Fanatec. J'aurais été assez curieux. Donc il faudra voir ça plus tard en test sur la chaîne, mais c'est vrai que Moza Racing est une marque qu'on attend faire un peu plus à la Sim Racing Expo. Ça fait 2 ans où finalement ils sont présents sans vraiment l'être, et pour le coup on voit un certain essoufflement chez les constructeurs chinois, je trouve cette année en tout cas, par rapport aux années précédentes, que ce soit en termes d'innovation ou en termes de nouveautés produits. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à Moza sur ce sujet-là, mais personnellement j'aurais bien aimé avoir 3 ou 4 simus avec ces deux bases à tester. C'est quand même la nouvelle référence de la marque. On est sur le salon international du sim racing. Pour moi, ça aurait fait sens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faudra donc attendre. La base n'est pas encore disponible et on n'a pas eu plus d'infos que ça. On a rencontré Moza Racing et un interlocuteur sur place, mais on n'a pas eu plus d'infos sur ce sujet-là, sur quand est-ce que ça serait produit et dispo à acheter. C'est déjà sur leur site, mais pas encore commercialisé. La Sim Racing Expo, c'est aussi l'occasion de voir des choses de ouf et de temps en temps de découvrir des nouvelles techno. Et on est chez Graviton. Alors Graviton, j'en ai entendu parler sur le Discord. Par curiosité, j'ai vu qu'il y avait Aristotelis derrière aussi, au feedback. On est sur une boîte, vous êtes dans un simulateur dynamique. Mais le dynamique, il est concentré sur votre tête. Et je dois dire que c'est incroyable. Je viens de l'essayer. J'ai déjà fait un peu de bagnole. J'ai travaillé aussi avec pas mal de pilotes de course à travers différents projets. Et là, pour le coup, c'est vraiment extrêmement bluffant. En fait, le concept, il est simple pour vous l'expliquer. Et c'est vrai que c'est ce qui rend pour moi cette idée assez incroyable. Là où vous prenez le plus lorsque vous êtes dans une voiture de course, vous êtes tellement harnaché dans le siège serré, question de sécurité, que finalement votre corps, les parties internes vont bouger, mais la partie qui va prendre le plus, c'est votre cou. Et donc le système dynamique ici est autour du cou. Vous voyez plein de petites ficelles, on va vous mettre des images pour vous illustrer ça. Mais en fait, c'est tout dans le travail de votre nuque que ça se passe, et vous allez avoir le ressenti de la voiture. Votre nuque en fait devient le centre de gravité, littéralement, du simulateur. C'est extrêmement bluffant. On a testé ça sur ACC avec Spa-Francorchamps, la Ferrari 488 GT3. Ça fait partie du genre d'expérience de, si vous n'avez jamais fait de Sim Racing Expo, je vous le conseille parce que parfois ça permet de voir des choses qui sortent de l'ordinaire. Pas des choses qu'on mettra chez nous dans notre salon, c'est à destination des professionnels, pilotes, écuries. Mais franchement, on voit un truc, une innov qui est pour moi game changer sur cette industrie pour des professionnels. Ça va intéresser beaucoup de monde. Il y a beaucoup de pilotes réels qui y sont passés et qui sont également bluffés par le taf qu'ils ont fait. Sachant qu'on en est qu'au début, l'idée du développement, j'ai commencé déjà à discuter avec les équipes, resserrement, des tensions sur les ceintures, petites vibrations supplémentaires et peut-être un tout petit peu de motion juste pour les vibreurs par exemple. Mais honnêtement, c'est bluffant à quel point notre cerveau est trompé parce que finalement les forces sont concentrées autour de la nuque. Donc Graviton, vraiment gros top. J'ai essayé à travers là cette petite pastille de vous transmettre un peu ce qui s'en est passé en fait à l'intérieur, parce que c'est vrai que de l'extérieur on voit juste les cordes qui se tendent, on a le casque de VR, donc c'est pas waouh à l'image, mais je peux vous dire qu'une fois que vous êtes dedans, c'est bluffant. Tout le monde avec qui j'en ai parlé et qui en parle très certainement sur les réseaux est bluffé. Et c'est totalement justifié. Franchement, Graviton, je pense qu'il va falloir les regarder côté B2B, parce qu'eux, ils vont faire du bruit sur le monde professionnel. Autre marque chinoise, PXN, vous étiez pas mal dans les commentaires depuis un certain temps à me demander mon avis sur les produits, parce que c'est vrai que sur certaines marques comme PXN, comme Camus, j'ai toujours eu un avis qui était assez sceptique, et PXN a sorti pas mal de nouveaux produits qu'ils ont présentés à la Sim Racing Expo, donc j'en ai profité pour me mettre à jour sur quoi penser de la marque et réellement vous donner mon avis. Celui-ci a pas réellement changé. On est là aussi sur un flop à la Sim Racing Expo. J'ai pu essayer leur nouveau produit, donc la nouvelle gamme VD de Direct Drive et leur nouveau pédalier qui est une copie en termes de conception du pédalier de chez VRS.
pas avec la qualité. On est arrivé sur le stand, déjà le pédalier, la pédale de frein, le bras du frein était dysfonctionnel et a dû être démonté, remonté. Ça illustre un petit peu le propos. Et au niveau du force feedback dans le volant, on n'avait pas particulièrement d'informations, la marque n'est pas super implémentée sur les simulations. Ce qu'il faut résumer, c'est que ce sont des produits à un prix d'appel et vous payez pour le prix d'appel. Vous allez avoir une disponibilité certes sur Amazon qui est assez facile, mais honnêtement, pour l'instant, la marque n'est pas au niveau de ce qui se propose sur les standards européens ou même sur d'autres standards chinois par exemple. Quand on fait la comparaison avec d'autres marques, genre l'entrée de gamme par exemple de chez Moza, on n'est pas sur le même tarif, on est vraiment sur des super prix d'appel. Attention pour le coup, en termes de durée de vie, ça va vous convenir si c'est typiquement votre premier volant, vous venez d'un T300, d'un Driving Force GT, d'un volant en fait avec pas forcément un direct drive. Là, ça peut vous satisfaire parce que vous allez avoir des matières métalliques, c'est plutôt joli. Mais en termes de finition et de durée de vie, je reste très sceptique par rapport à PXN. Donc je reste un petit flop à cette Sim Racing Expo. Et pour le coup, vous avez mon avis sur la marque qui n'a finalement pas changé. On essaye d'évoluer et peut-être que ça ira dans le bon sens dans le temps. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On se retrouve chez Simlab. Bienvenue dans le téléachat pour vous présenter la base DDX qui est juste énorme. Alors, il y a plusieurs raisons à ce pourquoi elle fait cette taille-là. Le bloc d'alimentation que vous retrouvez habituellement à l'extérieur de la base est ici à l'intérieur. Mais ce qui vous intéresse surtout, c'est son ressenti. Et je dois vous dire que finalement, j'ai été un petit peu déçu. J'avais testé la base à l'époque, elle faisait 35 Nm. Là, la plus grosse en fait 39. J'ai retesté la 26 notamment sur la même combinaison qu'il y a un an sur Spa-Francorchamps avec la F3 sur iRacing. Et il y avait un peu de flou dans la direction, alors j'ai pas eu l'occasion de voir ce que donnait le software chez Simlab. C'est disponible pour le Q1 de l'année 2026. Point très positif par rapport à la concurrence par contre. Alors le quick release, vous le voyez, il est assez facile à opérer et très sécurisé. Mais surtout, ce quick release, que ce soit côté wheelside, il est à 50 €. Ils ont cherché à le faire le plus accessible possible. Et tout est alimenté, on vous l'illustrera avec le volant Porsche notamment qu'ils ont. Ils ont le volant F1 de Mercedes. Et donc pas besoin de câble USB non plus. Et une solution un peu moins chère que chez Simucube pour pouvoir convertir tous vos volants, ce qui peut être important notamment quand vous avez l'habitude de ce type de produit et d'être sur cette gamme. Vous avez souvent des volants avec des dashs. Et pour le coup, Simlab a pensé à ça, mais il faudra voir ce que ça donne avec un petit peu plus de tests. J'espérais que ça concurrence Simucube avec son Simucube 3. Pour l'instant, de ce qu'on a essayé à l'expo, c'est pas encore le cas. Donc on va voir ce que ça donne avec sûrement des tests un peu plus approfondis sur la base. Mais je m'attendais à plus de la part de Simlab. Ils ont l'habitude de faire des produits de qualité. Ça manque encore un petit peu de maturité chez Simlab pour arriver sur le direct drive. C'est une grosse technologie, il y a des paris qui sont pris. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Mais Simlab, pour le coup, j'en attendais beaucoup de ce DDX et je ressors un petit peu en demi-teinte. Project Motor Racing rentre malheureusement dans nos petits flops de la Sim Racing Expo. Une vidéo est sortie dimanche dernier sur le sujet où je vous partage toutes mes impressions. Pour faire très court, si vous ne l'avez pas vu, PMR n'est pas foncièrement un mauvais jeu. Il y a des moments où c'est très bien, des moments où c'est moins bien. Ça ressemble finalement beaucoup à ce qu'était Project Cars il y a une dizaine d'années. On a essayé plein de choses différentes. Je vous laisserai aller voir ça en vidéo. Mais très clairement, je pense que c'est pas le jeu qui va faire bouger l'écosystème sur PC. Ça va répondre à un besoin sur console. Mais je reste en demi-teinte. Voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il va falloir que ça évolue. Ça sera pas prêt à 100% sans, je pense, Gremlins le jour 1. Mais voilà, du coup, on en attendait beaucoup. Et on reste un petit peu sur notre fin. Donc, à voir à la sortie. Ça sort le 25 novembre prochain sur toutes les plateformes. On est sur la marque qui a tapé fort pour cette Sim Racing Expo et cette marque c'est Fanatec. Gros top que ce soit sur la base podium dédié ou sur les podium pedals. Alors les seules infos qu'on n'a pas pour l'instant c'est le prix. Je vous ai partagé une vidéo, je vous mets un lien en description et en fin de vidéo sur mon ressenti sur ces deux produits. Mais très clairement Fanatec revient au top, c'est bien fini, c'est propre. C'est bon en termes de ressenti, donc n'hésitez pas à consulter la vidéo. Mais très clairement, chez Fanatec, ça tape fort, ça sera dispo au Q1 de 2026. Et si vous voulez mon ressenti, ça sera dans une vidéo. On vous mettra une fiche là, par ici, ou juste par là. Surprise du chef de cette Sim Racing Expo sur le stand Fanatec, partenariat avec Kulos Simulazioni, jeu développé par Supernova. Un studio détenu par Digital Bros, la maison mère qui détient aussi Kunos Simulazioni. Assetto Corsa 7 ans avec Assetto Corsa Rally. Je vous en ai parlé et je vous ai partagé mes premières impressions en vidéo. Honnêtement, ça sent bon.
Pour compléter en termes d'informations, le modding sera dispo, c'est prévu dans le plan de développement du jeu. Je suis assez enthousiaste vraiment, pour pas dire très enthousiaste, de ce que j'ai essayé. J'ai pu l'essayer sur différentes configurations Fanatec pendant 1 heure, en ultra wide, en triple screen, bref. Vous verrez mes premières impressions en vidéo sur YouTube, mais ça sent très bon. Et il y aura du contenu qui va sortir dessus, donc n'hésitez pas à consulter la vidéo. Là aussi, on vous mettra un lien par ici ou par là. On se retrouve chez Simucube, chez lesquels il y a du top et du flop. Le Simucube 3 était la grosse annonce juste avant la Sim Racing Expo. On a eu l'occasion de l'essayer chez différents booths, chez Simucube, chez Asher Racing. On l'a également fait chez Bavarian Simtech. C'est du bon, c'est dans la continuité de ce qu'on connaît sur le Simucube 2. Il y a une amélioration côté logiciel, du côté du ressenti. On est sur une évolution, mais pas sur une révolution du côté de la base. Donc honnêtement, si vous cherchez à économiser, les Simucube 2 sont en promo actuellement. J'aurais tendance à vous dire que ça peut être une bonne affaire. Le Simucube 3, seul point sur la base pour moi, c'est que je trouve que le prix du pass flou, donc ce quick release que vous allez avoir du côté du volant et de la base, est un peu cher. On est quand même sur du 149 €. Si vous avez plusieurs roues du coup pour que ça fonctionne, ça va être un peu compliqué. Si vous avez des écran avec dash, c'est pas disponible pour tout de suite. Les deux seules marques chez qui c'est dispo, c'est Bavarian Simtech et Cocorico P1 Sim. Au-delà de ça, sinon, rien à dire sur la base, on reste sur du matériel de très bonne facture, donc c'est du top. Par contre, on insiste toujours chez Simucube pour fabriquer des volants, et très clairement, on a essayé le dernier, et c'est pas leur fort. C'est très cher, c'est pas le plus ergonomique, c'est pas le mieux fini du marché. Je suis pas convaincu. À différence de prix, j'irais plutôt les mettre chez Bavarian, ou chez P1, ou chez d'autres marques qui font du matériel de meilleure qualité pour le volant, en tout cas à mon sens. On se retrouve chez Ushingwelt pour un nouveau top avec le Ushingwelt One. Alors, ce volant, il a fait débat en termes de design, c'est certain. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais au final, c'est du Ushingwelt. C'est très sympa en termes d'ergonomie, en termes de qualité également, j'ai aucun doute là-dessus. Le dash n'est pas personnalisable en soi, le H, c'est pour le logo. Les LED, elles, sont personnalisables via Simub, et ce qui est le plus intéressant, c'est l'ergonomie, notamment pour la position des boutons. Boutons qui sont encore en version pré-production à ce moment-là à la Sim Racing Expo, et puis la qualité de l'ergonomie au niveau des poignets. C'est vrai que lorsque vous conduisez, vous avez les mains légèrement inclinées, et en fait, les poignets épousent réellement vos mains, et ça pour le coup pour des sessions d'endurance, c'est plutôt pas mal en termes d'innovation. Ushingwelt assume de faire différence, ça a toujours été le cas de son fondateur Nils Ushingwelt lorsqu'il avait lancé les pédales qu'on a juste à côté. D'ailleurs, ça c'est les pédales pour les Race Center. Mais le One, honnêtement, une fois que vous l'avez en main, vous comprenez le positionnement du produit. Je suis curieux de savoir ce que vous m'en direz dans les commentaires, notamment en termes de design. En vrai, par rapport aux certains rendus, je le trouve pas vilain. Et très clairement, ça s'adresse à certains sim racers particuliers. La marque l'assume et est positionnée, et c'est pas une mauvaise chose en sim racing. Vous me direz ce que vous pensez de leurs innovations. En tout cas, plutôt une bonne surprise une fois le volant en main. Marque anglaise qui fait des boîtes de vitesse. On entre dans le déraisonnable, mais à expérimenter une fois si vous allez à la Sim Racing Expo, c'est BDH Race Sim Hardware. Ils font des boîtes de vitesse mécaniques qui ont un feeling qui est absolument incroyable. On a l'impression que c'est une boîte de vitesse vraiment comme si vous étiez dans la voiture. On l'a expérimenté en Caterham, franchement c'est absolument bluffant. Juste à côté de moi en vitrine, on a un shifter actif, mais un shifter actif à la sauce BDH, mélangeant mécanique, vous permettant de programmer la boîte de vitesse selon le nombre de boîtes que vous avez. Prix d'entrée 3000 €. Voilà. Je vous avais dit que c'était pas raisonnable. Pour le coup, il n'y a aucun monde normal où mettre 3000 € dans une boîte de vitesse, c'est raisonnable. Mais pour le coup, il faut l'expérimenter une fois dans sa vie. Et si vous avez ce genre de budget, honnêtement, en termes de shifter et de boîte, il n'y a vraiment pas mieux. Et enfin, deuxième nouveauté, ils ont sorti un shifter séquentiel, comme si vous étiez pour le coup dans une voiture de WRC. Pareil, on est sur un prix déraisonnable. Je vous afficherai ça sur la vidéo. Mais par contre, en termes de satisfaction d'utilisation, voilà. Il faut vraiment l'expérimenter une fois. Et du coup, top pour cette nouvelle marque. Certes, on est dans du déraisonnable, on est dans du luxe. Mais pour le coup, ça nous fait aussi rêver. Et il faut vous en parler. On se retrouve chez Trustmaster, présent pour la deuxième année à la Sim Racing Expo. Ils ont encore une fois bien fait le job. L'année dernière, on avait droit au T598. Cette année, on est plutôt concentré du côté des accessoires et des évolutions. Côté pédalier, les Raceline Pedals sont arrivés. Donc le nouveau pédalier low cell de chez Trustmaster. On l'a essayé. Rapport qualité-prix, j'ai trouvé ça très bien. Vous avez des combinaisons de ressorts, d'élastomères pour le tester. Vous avez tout ce qu'il faut pour upgrader le kit déjà disponible chez le LTE, ou si vous avez un T598.
278 pour un prix bon an mal an qui est plutôt raisonnable. Des plaques qui sont plutôt bien finies. Donc Rustmaster est en train de continuer à affiner son positionnement et c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, pour compléter la gamme au niveau du T598, je l'ai testé sur PlayStation, vous le savez. Eh bien, le TGT et la roue du TGT arrivent enfin en individuel et ça c'est une très bonne chose si vous êtes fan de Gran Turismo et sur PlayStation. Le seul petit hic sur ça, je trouve que c'est le prix à 249 €. C'est vrai que la roue est amortie depuis un moment. Il faut quand même payer la licence Gran Turismo évidemment. Et la roue est quand même une, je pense, des meilleures roues qu'il puisse y avoir chez Trust, notamment avec l'ensemble des rotaries et tout ce qu'il y a de disponible en termes de fonctions. Pour sûr, c'est attendu chez pas mal de propriétaires, je pense, de T598. Ça sera une évolution logique si vous êtes sur PlayStation. Enfin, dernière nouveauté chez Trustmaster, l'évolution du T818. Le T818, n'a pas eu un début de carrière des plus calmes. Il y a eu quelques soucis de fiabilité. Et pour le coup, ils ont refait énormément de choses avec la Evo 2. Reconception du moteur, revue des alimentations, revue des câbles. Bref, il faudra voir dans le temps si ça va tenir ses promesses. Mais en tout cas, Trustmaster a écouté et a ajusté son produit en conséquence. Baisse de prix aussi dessus. Donc bon, Trustmaster pour l'instant fait le job. Et il faut le souligner, à cette Sim Racing Expo, ils ont plutôt un bon stand avec de belles expériences également, ce qui est à noter. Ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les stands. Orfèvrerie, on se retrouve chez Bavarian Simtech, une marque allemande fabricante de volants. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, notamment sur Instagram. Et leur nouveauté cette année, c'est la gamme Delta. On a ici le Delta Pro avec un écran, le Delta tout court sans écran. Et honnêtement, c'est vraiment des petits bijoux. C'est quand même fait par un jeune et la boîte elle a été lancée par un jeune qui a 26 ans. Faire ça à 26 ans, franchement, chapeau. Et en termes de qualité des rotaries, du logiciel également, ce sont les premiers en termes de technologie à avoir également le passe-fou de chez Simucube. Donc le volant est alimenté et marche avec le Simucube 3, c'est les premiers. P1 Sim sont les seconds Cocorico chez Simucube à pouvoir faire passer ça. On rentre dans des budgets qui peuvent être un petit peu déraisonnables, mais quand on est passionné, parfois on ne compte pas. Et c'est vrai que Bavarian Simtech est un peu un incontournable sur ce sujet-là. En termes d'ergonomie, de qualité des boutons, de toucher, vraiment, on est sur du super propre. Entre le Omega Pro V2 et le Delta Pro, vous me direz lequel est votre préféré en termes de design dans les commentaires. Perso, j'adore vraiment les deux. J'ai toujours été un gros fan du Omega Pro. Et le Delta Pro, honnêtement, est du même acabit. Regardez même le petit détail sur la poignée ici. Pour jouer avec le Rotary, eh bien, votre pouce épouse vraiment la poignée. Et ça, pour le coup, bah voilà, c'est le genre de petit détail qui fait la différence. Nouvelle marque et petit top chez Sensit. J'étais très curieux de tester des systèmes haptiques. C'est en fait un coussin que vous allez mettre à l'intérieur de votre siège et qui a 14 moteurs de vibration. Vous allez pouvoir régler ces moteurs de vibration. On va vous mettre une illustration selon les informations que vous voulez avoir. Par exemple, si vous enclenchez l'ABS, si vous enclenchez le contrôle de traction, si vous perdez l'adhérence sur la voiture, prenez un vibreur. Bref, ça vous donne davantage de sensations sans pour autant avoir un système qui soit aussi lourd qu'un simulateur dynamique. On l'a testé notamment sur iRacing et sur Assetto Corsa. Et pour le coup, ça va mériter un petit peu plus de tests. On l'essaiera très certainement dans les prochaines semaines sur la chaîne. Mais je pense que c'est une technologie intéressante. Je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Alors le prix est pas donné. Je crois que le coussin est de mémoire à 700 €. Mais je trouve ça intéressant dans un aspect performance, dans un aspect immersion. Et les coussins sont plutôt confortables. À voir sur la durée d'utilisation si on va pas sentir les moteurs parce que la mousse va se tasser. En tout cas, visiblement, pour tous ceux qui l'ont essayé, ont été plutôt convaincus. Je fais partie de ce train-là. Je pense que ce sera une marque à suivre et on vous en reparlera pour le coup sur la chaîne. Autre top de cette Sim Racing Expo, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de la marque sur la chaîne, c'est Conspit. Conspit qui est arrivé avec des nouveautés de manière à pouvoir attirer de plus en plus de sim racers chez eux. Ils ont une gamme Ares, Standard et Platinum et ils sont arrivés avec une nouvelle gamme Apex qui avait été annoncée avant la Sim Racing Expo. On a essayé le pédalier et le volant, mais il y a aussi à l'expo la base en unité de pré-production. Ça sort pour novembre. Le bundle complet, 8 Nm constants, pédalier hydraulique et roues circulaires avec une bonne ergonomie et un petit dash visible dessus, ça va sortir entre 1000 et 1100 €. À vérifier après avec les TVA et les frais de port. Mais en tout cas, un prix canon pour un ensemble de bundles. Honnêtement, ils vont chercher à concurrencer Moza. Typiquement, c'est le genre de gamme qui est intéressante si vous aviez déjà un premier volant et que vous voulez rentrer dans le secteur du premium et dans un écosystème qui est très fourni. Vous le voyez pour le coup derrière moi. Chez Conspit, ils n'ont pas chômé durant ces dernières années. J'ai testé la base, honnêtement c'est de bonne facture,
Ouais, clairement, les 8 Nm, on les sent. On était sur iRacing avec la Radical, qui a plutôt un bon feedback. Après, au niveau des réglages, on n'a pas pu tout toucher, donc ça sera confirmé sur des tests plus longs. Mais eh bien, on se retrouvera sur la chaîne un peu plus tard pour justement essayer différents produits de la gamme de chez Conspeed, parce que c'est vraiment une des marques que je trouve les plus intéressantes ces dernières années. C'est pour moi la déception de ce salon et j'en suis très étonné, c'est Simagic. Simagic est arrivé avec des nouveaux produits. Alors, il faut qu'on parle de l'écosystème Zeus qui avait été promis l'année dernière, comme pouvoir personnaliser finalement votre volant à la carte, personnaliser les palettes, les poignées, différentes matières sur le boîtier. Il n'en est rien finalement. On a une solution complète, toujours avec un dash détachable. Mais un dash finalement détachable, lorsque vous le mettez sur la base, je vais vous montrer ça juste ici. Eh bien, regardez. La connexion du dash se fait sur l'avant de la base, mais au vu de la taille du Zeus, eh bien, le volant obstrue le dash. Et finalement, en termes d'ergonomie, c'est finalement pas terrible. Si l'on regarde les châssis en plus qui ont été utilisés pour mettre en avant les produits Simagic, on est sur certains TR8 Pro. Il n'y a pas beaucoup de châssis pour essayer les différentes nouveautés, notamment la base Ultimate. Donc ça flex un peu, ça met pas vraiment en avant les produits. Et le nouveau pédalier 700. Eh bien, pour le coup, un peu comme le P500, je vois pas trop ce qu'il fait dans la gamme de Simagic. On cherche à aller chercher le niveau d'entrée un peu sur une marque qui est habituellement premium. Mais si vous regardez le design, ça ressemble ni plus ni moins qu'à le pédalier LC de chez Fanatec. D'ailleurs, petite anecdote très drôle, hein, vous l'avez vu dans les Simus, c'est les gens de chez Conspeed qui sont en train d'essayer à la fois la base et à la fois l'écosystème Zeus. Bref, déception du côté de Simagic, on en attendait un peu plus de chez eux. Pas de pédale active par exemple qui avait été aussi présenté l'année dernière, dite à moins de 1000 €, il n'en est rien. Donc pour le coup, chez Simagic, pas grand chose à dire. Voilà qui conclut 3 jours à la Sim Racing Expo. J'espère que ce résumé vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Partagez-moi vos tops, vos flops dans les commentaires. Pour rappel, rejoignez-moi sur Patreon si vous souhaitez soutenir la chaîne et avoir en exclu toutes mes revues de presse toute la semaine et plein d'autres choses. Et puis surtout, partez pas parce que pour la Sim Racing Expo, si vous l'avez loupé, on a testé le Fanatec par ici, on a testé PMR par là, on a testé Assetto Corsa Rally ici. Et puis avec Sam, on a fait le débrief complet si vous voulez tout savoir sur la Sim Racing Expo. C'est par là.